Cher 2024, tu n'as pas été l'année la plus facile pour moi. Émotionnellement et mentalement, tu m'as parfois mise à rude épreuve. Il y a eu des doutes, des moments de solitude et des remises en question. Mais malgré tout, tu m'as offert des instants de magie et des expériences incroyables que je garderai en moi pour toujours. Tout a commencé en janvier. Un moment assez particulier pour moi puisque je savais que 30 jours après, je m'envolais pour vivre une nouvelle vie à l'autre bout du monde. J'étais partagée entre l'excitation de partir et le doute. Est-ce que j'avais pris la bonne décision ? Est-ce que j'étais prête à partir à des milliers de kilomètres de la France ? Est-ce que j'allais pas rechuter en me retrouvant seule ? Bref, plein de remises en question et de peur. Cette nouvelle année a réellement débuté en février, lorsque je suis partie à Bali pour mon stage. 8 mois dans un endroit qui allait me transformer. Là-bas, j'ai continué à grandir, à apprendre sur moi-même et sur ce que je voulais vraiment. Puis, en juillet, tu m'as emmenée à Singapour et en Malaisie. 2 pays où j'ai découvert des cultures fascinantes, des paysages magiques et des souvenirs que je chérirai pour toujours. Singapour a été mon premier vrai voyage solo, et je peux dire que ça m'a plutôt plu. Je pensais pas du tout dire ça un jour, mais pour une fois dans ma vie, j'ai aimé me retrouver seule. 2 jours où j'ai pu me retrouver 100% avec moi-même, et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis mes 3 semaines en Malaisie m'ont permis de profiter sans prise de tête et sans me poser trop de questions. En août, ma famille m'a rejoint à Bali. Ces retrouvailles ont été précieuses, remplies d'amour et de moments inoubliables. Elles m'ont donné la force de rentrer en France à la fin de l'été, le cœur chargé de souvenirs. Alors oui, mon retour en France a été compliqué parce que, encore une fois, je ne savais pas si j'avais pris la bonne décision. J'ai passé un mois de septembre à me remettre en question, à attendre ma rentrée pour commencer ma dernière année d'études, à essayer de reprendre une vie normale en France après avoir vécu 8 mois dans un endroit paradisiaque. Et puis octobre est arrivé, et avec lui, mes 22 ans. Je dois l'avouer, j'aime pas du tout grandir. L'idée que le temps passe si vite, que l'insouciance de l'enfance s'éloigne, me fait peur. Mais ce jour-là, entourée des gens que j'aime, j'ai soufflé mes bougies en me promettant de savourer chaque instant de cette nouvelle année. Cher 2024, tu n'as pas été parfait, mais tu m'as appris une chose importante. Même quand tout semble sombre, il y a toujours une lumière quelque part. Merci pour les leçons, pour les rires, mais aussi pour les larmes. Merci à ceux qui ont partagé cette année avec moi, dans les hauts comme dans les bas. Aujourd'hui, il est temps de te dire au revoir et de regarder devant, avec espoir, ambition et une pointe d'excitation pour ce que me réserve l'avenir. En 2025, j'aimerais tellement pouvoir vivre sans me prendre la tête pour un oui, pour un non. Mais ça, seul l'avenir nous le dira.